Donc, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents leurres à utiliser, mettons, dans les lacs, dans le fleuve, dans les rivières, et comment les adapter. C'est pas toutes mes leurres que j'ai, bien entendu, mais j'en ai pas mal plus que ça. Mais ça va être un petit wake-up de ça. Donc, pour commencer, nous avons les asticots. Les asticots vont être être des imitations d'animal ou de vers, ça peut être même des oiseaux en asticot, ça se peut. Donc ça, c'est une salamandre pour la pêche au brochet, au cendre, sûrement. Sûrement que le cendre, ça doit manger ça. À des affaires comme ça. Donc ça va aussi se limiter à la grandeur du leurre. Donc, exemple, un asticot comme ça va pouvoir être à l'achigan, tandis que celui-là va plus être à la truite, disons, parce que entre ça et ça, il y a une légère différence. Voilà. Hein. Donc, mettons ça va plus être pour l'achigan, peut-être la petite bouche, ou la truite aussi. La truite, ça peut manger ça aussi. Le méné, j'ai déjà pogné un méné avec ça, donc tout est possible dans le monde de la pêche. Ça va aussi être de l'achigan. Ça peut être du doré, ça peut être plein de choses. Le doré, si vous voulez pêcher du doré à jig, je conseille fortement de prendre un hameçon. Je sais pas si j'en ai. Ouais, voilà. Un hameçon, ça sera pas long. Un hameçon comme ça faire une plus grosse tête et un beaucoup plus gros comme ça. Un hameçon comme ça, il a accroché un verre comme ça, noir, avec la queue verte, ça les énerve puis ils viennent mordre. Ça, c'est une imitation de calmar ou de poulpe. Donc, ça marche très très bien aussi. Il y a la mouche. Bon, j'ai des petites mouches. Il y a la mouche, qui est une technique qui est très classique, que je n'utilise pas. Mon père pêchait à la mouche. Puis, il est vraiment un grand fan de la mouche. Là. Il y a 7 cannes à mouche. Dans les environs de 500$ chacune. Donc, ces mouches-là, on peut pêcher de la truite, du doré, non, qu'est-ce que je dis là, pas du doré, de la perche chaude, des affaires comme ça. Tandis que, mettons, celle-ci, oui, c'est bien une mouche, c'est bizarre à dire, mais c'est une mouche sur un hameçon triple. Ça se peut. Tu peux pêcher du doré, de l'achigan, avec ça aussi tu peux pêcher de l'achigan, mais ça va être mieux, plus adapté, disons. En passant, en tout cas, c'était là. Après ça, il y a les cuillères. Les cuillères, c'est un sujet qui est très pratique pour la perche. Bon, la perche chaude, là. La basse, des affaires comme ça. Donc, cette cuillère, j'ai pêché 3 perches de 14 cm. La plus grosse était de 14. Je les ai toutes tuées. Sans faire exprès, je les ai pris ça a sorti par la joue, donc ils sont mortes sur le coup. Donc, on les a données au chat. Puis, ici, on a une imitation que j'ai utilisée pour aller dans le fleuve. C'est les cuillères, c'est toujours très preneur, surtout quand il fait soleil. Ça, c'est une grosse cuillère, ça, c'est une cuillère, ça, c'est une cuillère, ça, c'est une cuillère. Puis, cette cuillère-là est vraiment pour le fleuve, parce que si vous voyez la taille de l'hameçon, je peux vous la montrer. Moi, je vais vous la montrer à partir de la paume de ma main. Voilà. Puis, j'ai une grosse main pour mon âge, pour vous dire comment c'est un gros hameçon. Ça fait presque toute la paume de ma main. C'est vraiment énorme. Fait que ça je pourrais même le changer, puis je pourrais aller dans un lac avec ça. Ça irait bien. Mais bon. Bon, le sujet qui tue, c'est le rapala. Le rapala. Il existe des contrefaçons, si on veut, de rapala. Comme ça, c'en est une. C'est-à-dire que c'est pas la même chose qu'un vrai rapala. C'est comme... Je sais pas comment le dire. Comme... C'est plus cheap, un petit peu. Comme les yeux, ils vont s'enlever plus facilement. Mais bon, les yeux, c'est pas le truc le plus important. Après ça, ça c'est un vrai rapala, ça c'est un vrai rapala, ça c'est un vrai rapala, non, ça c'est pas un vrai rapala.
Ça, c'est un vrai Rapala. Ça, c'est un vrai Rapala. Ça, c'est du fake. Ça, c'est du fake. Ça, c'est une imitation de ça. Donc, c'est différent. Ça n'a pas le même budget, ça se voit tout de suite. Mais ça veut pas dire que parce que t'as pas un vrai Rapala, tu vas rien pogner. Les deux sont vraiment... Écoutez le bruit. Ça, c'est pour tanner le poisson. Les deux l'ont. Même l'autre fait un plus gros bruit. Sauf que c'est sûr que tu vas plus avoir tendance à tirer le poisson avec une belle petite perche comme ça. Mais en tout cas, c'est juste un petit détail. Mais leurs hameçons, ils font particulièrement beaucoup de bruit. Eux là, je les ai achetés dans une succursale pas chère. Vous avez tout deviné c'est quoi. Ça, c'est pour... je vais dire un petit peu c'est pourquoi. Ça, il fait ce bruit. Ça, c'est pour la truite. C'est un qui va couler dans l'eau. Ça, c'est pour le brochet, le bar et les affaires comme ça. Ça, c'est la même chose. Même masquinongé, on pourrait racheter. Ça, on peut pêcher le brochet. On peut pêcher la... Non, pas la perche. Ça, on peut pêcher la perche aussi, la basse. Ça, on peut pêcher la basse. Ça, on peut pêcher la basse. Ça, on peut pêcher doré. Ça aussi, on peut pêcher pas mal tout, n'importe quoi. On peut pogner. Je veux dire, j'ai oublié de faire lui. Lui, on peut pogner du méné pour attirer les plus gros poissons. On peut aussi pogner de la truite. Ça ressemble à ça, mais de la petite truite parce que t'auras pas plus gros. Mais de la petite truite agressive, ça pogne bien. Donc, ça, c'est des gammes très intéressantes. C'est les hameçons. Bon, là, c'est un petit peu mêlé. Mais ça se démêle. Voilà. Donc, c'est des hameçons, comme ceci, qui sont des cuillères. Hameçons cuillères. Ça veut dire que c'est ça, sauf en miniature. Comme ça, c'est pour pêcher. Tu peux pêcher du gros poisson avec ça, mais t'as surtout de la truite. Puis ça, c'est miraculeux pour pêcher de la truite. Sincèrement, là, j'en ai acheté quelques-unes, puis j'ai pogné de la perche chaude, là, pas de la truite. Mais j'ai pogné beaucoup de perche chaude avec ça. Ça marche très très bien. C'est vraiment pas de la merde. J'ai une petite technique entre parenthèses, donc la vidéo atteint 10 minutes. Une petite technique bien pratique, c'est quand t'as pas de truc pour mettre tes hameçons, les mettre comme ça. Dans un bouchon de liège où on en trouve dans des magasins de pêche, on en trouve quand tes parents ils boivent de l'alcool, si t'es plus vieux et quand tu bois de l'alcool, ou sinon tu peux juste acheter des bouchons de liège avec du lait. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir vos leurres. Et je vais vous dire un petit peu juste avant quel je vous propose d'utiliser. Bon, donc pour les gros poissons, je vous dirais d'utiliser ça. Ça serait plus dans les lacs et les fleuves et les rivières, mais pas les étangs, mais vraiment les rivières comme si c'est des rivières à saumon ou des affaires comme ça. Ça, je dirais ça, lac. Ça, c'est passe-partout. Tu peux tout faire avec ça. Même le fleuve. Ça, c'est lac-fleuve. Ça ressemble à ça parce que pêcher à la cuillère dans une rivière, tu risques de perdre tu risques de te coincer dans une roche. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des moulinets ou quelle astuce pour... Non, en fait, j'ai de la merde. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais bon. À plus!